Shalom, shalom ma famille, soyez grandement bénis. Moi, c'est la mère de la multitude. Soyez bénis, je suis la prophétesse Claudel Faith. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Une autre maman a besoin d'un conseil. Écoute-moi très bien, si tu es nouveau ou nouvelle, s'il te plaît, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification afin de ne pas manquer les messages lorsque nous les mettons en ligne pour la gloire de Dieu, et l'Éternel, mon Dieu, vous bénira. Aux anciennes abonnées, I love you, love you, love you, love you. Merci pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Je vous aime beaucoup et je vous dis infiniment merci. Elle dit ceci. Bonjour maman, veuillez me poster et cacher mon identité. J'ai 21 ans et j'ai rencontré ce mec sur Facebook il y a 2 mois. Et le 7 de ce mois, nous nous sommes rencontrés pour la première fois et nous avons fait l'amour. Il est diplômé et a rejoint tardivement l'armée française. Faute de travail, il a 27 ans. Il m'a dit qu'il avait des petites amies, mais la dernière fois que je suis allée chez lui, j'ai découvert qu'il avait déjà une. Et il avait dit qu'il restait dans un autre pays, car la relation n'était plus forte. Ce que je le crois, le problème c'est que je le crois. Nous nous sommes rencontrés la semaine dernière. Il ne m'a jamais dit qu'il voyageait depuis 5 jours, qu'il était en voyage depuis 5 jours. Écrivez bien le français là, parce que si vous n'écrivez pas bien le français, moi je vais m'exprimer tel que je suis en train de lire. Je leur envoyé un message sur Facebook, sur WhatsApp, mais pas de réponse. Dimanche passé, j'ai appelé le téléphone, ça a sonné plus de 5 fois, mais il a refusé de décrocher plus tard. Le téléphone était à nouveau éteint. Je me suis rendu compte plus tard qu'il a supprimé sa photo sur WhatsApp. Jusqu'à présent, son appel WhatsApp ne passe pas. J'ai appelé un de ses collègues. La personne m'a dit qu'il avait mis 10 jours à voyager sans informer qui que ce soit. Maman, je suis très confuse. Je sais que je suis très jeune. Je ne sais pas encore comment ces choses se passent, mais j'ai besoin de vos sages conseils. Publiez-moi aussi, maman, afin d'avoir plusieurs avis dans le groupe. S'il vous plaît, conseillez-moi. Dois-je le ramener à moi plus tard, ou devrais-je mettre fin à cette relation immédiatement? Maman, notifiez-moi lorsque vous publiez mon message sur YouTube. Je vais lire les conseils dans les commentaires. Alléluia. Shalom ma famille. Elle a besoin de conseils. Écoute-moi très bien ma fille, moi ce que je vais te dire. Tu es sur ma page, tu es sur ma chaîne, Dieu il te connaît. Moi je n'ai pas à te juger parce que normalement à 21 ans, tu n'étais même pas censé avoir le sexe. À 21 ans, tu allais attendre qu'un homme quand même t'épouse. À 21 ans, tu allais quand même patienter. Nous autres là, on n'a pas eu des gens qui pouvaient nous conseiller avant. Mais écoute-moi très bien, je ne suis pas là pour te condamner, ni les personnes qui vont commenter après moi ne sont pas là non plus pour te condamner. Mais tu dois savoir que pour moi, tu es ma fille. C'est-à-dire que tu as l'âge même de l'une de mes filles. Vraiment, je ne sais pas si c'est manquer de force ou quoi. Parce que la manière dont vous êtes en train de vous comporter, c'est pour emmener à l'eau. Parce que là, je suis en train de lire là, c'est TC, je ne sais pas si tu es enceinte, si c'est le test de grossesse positif ou comment. Lorsque je dis n'abrégez pas, n'abrégez pas. Tu manques de maturité. Avant de t'engager dans une relation avec une personne, renseigne-toi d'abord. Avant de rentrer en relation avec un homme que tu ne connais pas, renseigne-toi d'abord, sois sûr alors, pour que tu puisses savoir où tu vas réellement. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui sont en train d'augmenter le taux d'avortement et après, lorsque tu vas grandir, lorsque tu as des rapports sexuels avec ce dernier, lorsque tu vas grandir, tu auras un problème de la fertilité. On va chercher des sorciers. Hé maman, fermez un peu les jambes là, non? Fermez un peu les pieds là. Quelqu'un que tu rencontres seulement sur Facebook, un, deux, toi te voilà, tu vas faire le sexe avec lui. Et
Et si c'est un sorcier? Tu n'as même pas pris le temps de le connaître. J'ai besoin de vos commentaires. Laissez-moi vos commentaires afin qu'elle puisse comprendre. Je veux mettre 2 confidences ici, 2 anonymes, afin que ça soit comme une seule vidéo et que vous puissiez les conseiller une bonne fois. Que Dieu vous bénisse. Aimez, s'il vous plaît, nous allons passer aux 2e confidence avec les anonymes de la prophétesse Claudel. Suivez. Je vais lire maintenant la 2e partie d'une autre fille qui a besoin de conseils. Elle veut des conseils alors de notre chaîne. Bonjour la mère des 7 continents. Veuillez poster aussi. Cachez mon identité. Quand j'ai rendu visite à mon petit ami, il y a quelques mois, il m'a tellement maltraité que j'ai senti que je l'irritais. J'étais émotionnellement déprimée. Alors j'ai choisi le courage de quitter sa maison et sa vie aussi. Mais je ne lui ai pas dit que j'avais rompu avec lui. Maman, j'ai 26 ans. Bien qu'il ait inspiré pour que je ne parte pas, je ne l'ai pas écouté. Bien qu'il m'avait expliqué que je ne parte pas chez lui sans l'avoir expliqué, mais je ne l'avais pas écouté. Alors, il m'a donné TP. I don't know ce que ça veut dire. Je suis partie. Avant de quitter sa maison, j'ai essayé de savoir quelle était la nouvelle attitude, mais il m'a dit différentes choses non pertinentes, comme il dit quand il pourrait me voir. C'est à lui de décider quand il doit me voir. C'est pas à moi de débarquer chez lui. Il a 34 ans, je dois apprendre à le respecter. En ce moment, il dit, je suis dans l'irritation et dans la tristesse. Je ne veux pas que tu viennes chez moi comme ça. Le jour où j'ai quitté sa maison, mon cœur était léger et confortable. J'ai senti un soulagement au fond de moi parce que j'étais plus comme un esclave là-bas. Au moins, j'étais libre. Quelques semaines plus tard, il a commencé à me supplier de revenir vers lui. Alors, je lui ai dit que s'il voulait me voir, il venait chez moi. Ce dont il se plaignait de la distance parce que pour que lui vienne chez moi, il faut prendre plusieurs transports, vice versa. Parfois, quand nous parlons, il lance alors une insulte avec le mot « C'est moi qui t'ai construit pour que tu sois ce que tu es devenu. » Pour faire court, maman Claudel, il m'appelle fréquemment maintenant. Il me parle d'une fille qui lui rend visite et s'occupe de lui. Ce dont je suis jalouse, il a dit tellement de bonnes choses sur cette dernière. Alors j'ai dit de continuer avec elle. Mais il dit que je devrais aller parler. Comme ça doit finir réellement entre nous. Il n'a jamais pris le temps de venir me visiter chez moi car il dit que la distance est trop longue. Il me demande toujours de savoir si je voyais quelqu'un d'autre maintenant. Il dit que ses amis se débattaient de moi. Ses amis parlaient de moi, que j'étais une fille différente, une fille qui n'est pas dans la majorité, une fille qui est mise à part. Et que si aujourd'hui, lui, il me laissait, ses amis qui se débattaient pour moi vont me prendre. Ils se sont vraiment très jaloux. Une chose, il a dit d'enlever un poil de ma tête et que je puisse le lui donner. Afin qu'il puisse savoir réellement si je l'aime. S'il vous plaît, maman, je ne comprends pas. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe si un homme veut t'épouser? Alors je lui ai demandé ce qu'il voulait que je vienne faire dans sa vie. Puisqu'il voit maintenant une autre femme, ça veut dire que les fiançailles ont été rompues. Il dit que nous devons juste sortir comme amis. Et j'ai refusé. Il dit de ne pas faire savoir auprès de ses amis que lui et moi c'est fini. C'est lui qui m'a bouleversée.
Mais maman Claudel, une chose est vraie, je l'aime tellement que j'ai même du mal à éteindre les sentiments pour lesquels j'ai pour lui. Il a dit, il ne me supplierait plus. Que si je souhaite que je vienne le rencontrer, tant mieux. Si je ne souhaite pas, tant mieux encore. Maman, je sens vraiment de la rancœur à chaque fois qu'il emmène la conversation de cette fille dans notre relation. Mais la fille n'est pas liée à ça. Pourquoi, maman? Je vous rappelle que quand je l'ai connu, il avait 34 ans. Maintenant, il a 37 ans. Il dit qu'il avait désespérément envie de se marier avec moi. Puis il cherchait désespérément une femme. Mais depuis que nous avons eu des relations sexuelles, j'ai remarqué un grand changement. Même un de ses amis qui est pasteur a eu à le mettre en contact avec d'autres filles parce que ce dernier veut que moi, je sois avec lui. Besoin de conseils, s'il vous plaît, dans les commentaires. Je vais les lire, je vais écouter et je vais faire exactement ce que vous allez me dire. Les mamans et les papas, à vous de venir parler ici, là. Ma fille, je ne sais pas ce que tu es en train de chercher à comprendre parce que le message est clair et ce dernier est très clair avec toi. À 26 ans, tu dois faire des vagues dans ta vie et comprendre une chose, c'est que dans une relation, quand un homme ne veut plus de toi, les signes sont clairs. C'est tellement clair comme de l'eau que tu peux savoir que cet homme ne veut plus de toi. Là, en ce moment où je te parle, cet homme, il veut t'utiliser. Il n'a même pas le temps de venir chez toi à la maison pour venir te visiter parce qu'il dit que la distance est trop grande. Mais toi, lorsque tu fais cette distance-là pour aller le rendre visite, il te traite comme une moindre que rien. Que veux-tu savoir comme preuve? Le message est tellement clair. Moi, je vais te dire, laisse-le partir. S'il est l'homme de ta vie, tu le sauras. L'écart de l'âge n'est pas un problème. Je ne peux pas te dire qu'il est trop vieux ou il est trop grand pour toi, non. Tu es une femme déjà mature, ça veut dire qu'à ton âge, tu sais déjà réellement ce que tu veux. Les mamans dans les commentaires, précisez s'il vous plaît. Elle a besoin de vos sages conseils. Que mon Dieu vous bénisse. C'était les anonymes de Prophétesse Claudel. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.